Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, test de la pierre donc Chroma P35 que je vous avais présenté lors de la précédente vidéo. Donc là, je viens de l'immerger dans l'eau pendant un quart d'heure. Voilà. Donc je la positionne donc sur sa base antidérapante. Et donc là, je vais commencer donc l'affûtage de cette lame. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais prendre la petite pierre et on est parti. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, c'était un couteau qui coupait encore, mais justement, qui avait besoin de refaire un petit peu, de remettre un petit coup de pierre, donc le grain 1000, hein, comme je dis toujours. Le grain à avoir pour une utilisation régulière. Donc déjà au niveau du ressenti, le ressenti est assez bon. Alors déjà au niveau il préconise donc 15 minutes d'immersion dans l'eau avant de commencer à affûter. Alors pour savoir justement combien de temps il faut immerger sa pierre, c'est assez simple, hein. La pierre en fait elle a besoin d'être immergée dans l'eau pour se saturer en eau. Donc quand vous allez la mettre dans l'eau, il va y avoir plein de bulles qui vont se former. Et donc au fur et à mesure, après, vous n'allez plus avoir de bulles qui vont se former. Et en fait, on se rend compte à l'utilisation qu'au bout de 10 minutes, il n'y a plus de bulles en surface. Donc bon, il est préconisé un quart d'heure, mais déjà au bout de 10 minutes, c'est bon. Mais bon, il faut bien la laisser 10 minutes. Et au niveau du ressenti, c'est assez bon là pour le moment. On voit qu'on est sur une pierre en comparaison à des pierres, parce que c'est pas évident de vous expliquer comme ça au niveau du ressenti, mais si vous avez déjà utilisé des pierres genre Sway Hero, on est à peu près sur le même ressenti, hein. Ça glisse bien, il y a un très très bon feeling. Après, au niveau de la dureté de la pierre, ça on le saura qu'à l'utilisation, voir si elle se creuse rapidement ou non. Mais non, très très bon ressenti. Là on voit hein, toute la limaille qui est en train de partir. Donc là on va encore continuer un peu. Donc comme je le dis à chaque fois quand on affûte, hein, toujours garder un angle constant. Donc voilà, sur des couteaux de cuisine, on va être aux alentours en règle générale de 15 degrés. Mais bon, après on n'est pas à 1 degré près. Mais le principal c'est d'avoir le même angle sur chaque face. Alors on a un côté forcément qui va mieux que l'autre, ça c'est tout à fait normal. Mais il faut essayer de s'y tenir.
Toujours bien regarder où on en est dans son travail. Tout en sachant que, je le répète encore une fois, mais important d'attraper le morphile. Et surtout ne pas se précipiter, par exemple, à passer sur le grain, donc là pour le coup 3005. Parce que le grain 3005, il est vraiment là pour polir la lame, pour affiner le tranchant. Si vous n'arrivez pas à attraper le morphile et à avoir déjà un bon tranchant sur la pierre 1000, en fait, ça va servir à rien de passer sur la 3005, vous serez obligé de reprendre votre travail, à la fin il coupera toujours pas votre couteau. Donc prenez bien le temps de faire les choses correctement, d'avoir un bon tranchant, et ensuite après on vient l'affiner. Encore insister un petit peu. Donc là c'est bon, j'ai attrapé le morphile. On va passer de l'autre côté. Donc après ça c'est ma manière d'affûter, hein. Il y a plusieurs façons. En règle générale, moi je bloque le poignet, maintien de l'angle, j'ai toujours le doigt, l'index qui est placé au-dessus, et après on fait varier ses doigts tout le long de la lame et essayer d'avoir le même angle de chaque côté. Alors après, petite astuce, quand vous placez donc votre lame pour trouver l'angle, alors on peut mettre le coup de feutre traditionnel, mais sinon on vient positionner et naturellement on va sentir le point d'accroche au niveau de la lame, au niveau de la pierre je veux dire. Et donc là à partir de ce moment-là on a trouvé notre angle. Par contre faire attention quand on a des lames avec des motifs, avec par exemple des lames damassées, on fait attention de ne pas abîmer le revêtement avec la pierre. Donc des fois, quitte à relever un tout petit peu, on n'est pas à 1 degré près, mais comme ça vous permettra de préserver vos lames et d'éviter d'abîmer le revêtement, c'est important. Ouais, là c'est bon, j'ai attrapé le morphile.
Donc là on met de moins en moins de pression. Donc là c'est parfait. Donc là on va passer au grain 3005. Donc là on se retrouve sur le grain 3005. Et donc là on va venir commencer le travail de polissage. Donc là on met déjà beaucoup moins de pression que pour le grain 1000. Au niveau du ressenti, hein, pas de souci encore, hein. On est bien sur un grain 3005, hein, pas comme sur certaines pierres bon marché et pierres japonaises, pierres chinoises, où on est sur des grains des fois annoncés à 3000 alors qu'en réalité ce ne sont que des grains 1000. Là on est vraiment sur un grain 3005, donc on va continuer à affûter et puis on va voir ce que ça donne après au niveau du polissage. Donc après c'est sûr que plus on va vouloir polir la lame et plus il va falloir monter dans les grains. Déjà on va voir ce que ça donne déjà sur un grain 3005.
Hop, donc là, ça y est, c'est terminé. Je vais rincer la lame. On va voir ce que ça donne. Au niveau du polissage, alors je ne sais pas si vous allez voir, et le résultat est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Au niveau du ressenti de la pierre, ben, franchement, très très bonne qualité, hein, que je recommande. Je vais regarder donc la pierre, je vais la rincer, on va voir si avec cet affûtage déjà elle s'est creusée un petit peu ou pas. Non, elle n'a pas bougé, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo. Mais elle ne s'est pas du tout creusée. Donc ça c'est déjà un bon signe. Parce qu'avec des pierres bon marché, quelquefois on a déjà ce genre de souci, hein, qu'il va falloir redresser la pierre dès la deuxième utilisation. Donc là, je vais faire un petit passage au cuir et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai fait un petit passage au cuir. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. Au niveau de la découpe, c'est parfait. Ça mériterait que je m'attarde un peu plus sur le cuir. Mais en tout cas, je peux vous signaler que ces rasoirs, il n'y a pas de souci. Sans aucun problème. Voilà, donc pierre que je recommande. Si vous voulez vous la procurer, je vous mets un lien en barre de description. Si vous avez des questions relatives à cette pierre ou à l'affûtage, ou vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Pour toute question, j'y répondrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.